Salut les amis, donc comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente là, sur le connecteur de filament Sunloop, euh, les bobines Sunloop sont fournies dans des sachets qui ne sont pas refermables. Alors on pourrait les refermer avec un appareil de mise sous vide, mais au bout d'un moment, bah, forcément quand on est obligé de redécouper, on est vite embêté. Donc ça tombe bien parce que j'ai commandé aussi, alors sur Amazon, je ne vais pas faire de la pub spécialement pour Amazon ou quoi que ce soit. L'avantage c'est que sur Amazon on reçoit rapidement ce qu'on commande. C'est parfois un peu plus cher. Bah, vous voyez, j'ai réussi à mettre un joli coup de couteau. J'ai commandé un vacuum kit. Alors vacuum, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, vacuum veut dire aspirateur en fait. Enfin, mise sous vide, aspiration en fait. Bah, il faut que je trouve comment l'ouvrir. Eh bien, c'est tout en haut qu'on l'ouvre, a priori. Voilà. Tac. Donc, hop. Je viens ouvrir tout ça et on vient le déballer. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, bien entendu, on va retrouver des sacs. Alors, ce kit-là, il est disponible avec 10 ou 20 sacs. Moi, tant qu'à faire, voilà, comme je suis gourmand, j'en ai pris 20. Il est fourni aussi, donc, chose très intéressante, il est fourni avec des sachets dessicants. Bon, c'est pas, je vais même pas les utiliser ceux-là, mais c'est bien parce que j'en aurai d'avance. Je ne vais pas les utiliser puisque j'en ai déjà effectivement dans les sachets de filaments Sunloop que j'avais déjà. Par contre, chose très intéressante, on va voir aussi des bandes de test. Voilà, la bande de test, on va pouvoir la mettre effectivement dans le sac, directement dans le sachet avec la bobine, et puis avoir une indication par rapport à la capacité du dessicant à être fonctionnel encore ou pas. Parce que un dessicant qui est saturé, forcément il marche moins bien. D'ailleurs, ça va permettre de voir s'il est bon. Ici, on a le système pour venir bien fermer le sachet. Tac. Donc, vous voyez, on a de quoi faire quand même. Allez, on continue le déballage. Alors ici, bien entendu, la petite notice. Oula, c'est écrit... Oh, une notice en français en plus. C'est pas parfait tout ça. Anglais, allemand, français. Alors par contre, c'est écrit tout petit. Ce produit convient uniquement pour le pompage à sec, pas pour les aliments contenant des liquides. Vaut mieux, ouais, on imagine. La pénétration de liquide dans le produit pour l'endommager. Oui, parce que j'ai pris... Alors, il y a une version avec une pompe manuelle. Moi, tant qu'à y faire, j'ai pris la version avec un système d'aspiration électrique. D'ailleurs, il va falloir que j'aille trouver des piles, je pense. Quoique, je pense qu'elles doivent être fournies, puisque c'était indiqué sur le carton Amazon. On avait un symbole. Alors, c'est même mieux que ça. Vous voyez, j'allais raconter des bêtises. Ce n'est pas un système à pile, c'est un système USB. Et je suppose même qu'il doit être chargeable. Parce que vu la longueur du câble, s'il n'est pas chargeable, ça va être un petit peu compliqué de l'utiliser. On va voir ça tout de suite. On va le mettre à charger déjà peut-être. Et puis on va revenir vous faire... la démonstration. Alors, c'est du micro USB. Tac. Bon, ouais, vous voyez, il a besoin d'une charge. Et donc, comme je vous indiquais, on a aussi 20 sachets, des sacs de jolie taille en fait au final. Donc, on va pouvoir mettre. Alors, vous pouvez même indiquer éventuellement la date. Sur la date et même éventuellement mettre la couleur, mais bon, généralement comme c'est transparent, là, vous savez, la couleur on la voit à travers. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Il y en a qui ont du mal parfois à voir. J'en ai bien vu qui sur des cartons comme ça. Alors moi j'indique la couleur effectivement parce que visuellement c'est plus rapide de la repérer parfois. Mais j'en ai vu réimprimer une partie pour mettre là pour voir la couleur tout de suite.
Voilà, bon, moi c'est vrai qu'effectivement, bah là j'ai même pas marqué, ça m'arrive, hein, alors pas sur ces boîtes-là, pas sur les boîtes où on a une fenêtre, il y a des boîtes où j'ai pas de fenêtre, hein, où bah, systématiquement je viens quand même indiquer. Alors après je viens parfois mettre des indications un peu plus précises, parce que des grilles, il y en a plusieurs, du bleu, il y en a plusieurs, etc. Entre le bleu roi et le bleu ciel, etc., il y a quand même des différences. Bon, eh bien, on va attendre que le système soit chargé, puis ben, on va faire une petite démonstration. Enfin, il n'y a rien de compliqué, hein. On va venir appliquer, enfin, mettre la bobine là avec, comme je vous disais, le petit indicateur, un petit sachet dessicant de gel de silice, et puis ben, on va venir faire le vide d'air, et puis ben, par contre, on ne pourra pas voir le résultat tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu de temps parce que voir si le sac, combien de temps le sachet conserve le vide d'air en fait. Puisque c'est effectivement souvent le souci avec ces systèmes-là. Donc là, on peut le voir, on a un double zip. Donc c'est peut-être plus efficace. Mais typiquement sur les sachets zippables, au bout d'un moment, même avec un double zip, de toute façon, ça peut arriver. Mais avec un simple zip, on a tendance quand même à prendre de l'air extérieur. Le sachet va avoir tendance à se regonfler un petit peu. Et en se regonflant, si l'air externe est humide, bien entendu, l'humidité va se retrouver à l'intérieur du sachet. C'est un petit peu le système, par exemple, sur un dryer. Comment fonctionne un dryer? Tout simplement, en asséchant l'air dans l'enceinte du dryer, on vient naturellement assécher le filament, puisque par un phénomène naturel, l'humidité qui est inclue dans le filament va venir se diluer dans l'air de l'enceinte pour atteindre un certain niveau d'équilibre. Et suivant une durée de temps, typiquement, hein, si vous arrivez à descendre à 20% d'humidité dans un dryer, dryer ou assècheur, on va dire, on parlait en français, au bout d'un certain temps que vous êtes à 20% d'humidité à l'intérieur de l'assècheur, vous pouvez en déduire que petit à petit votre filament va relarguer l'humidité qu'il a absorbée. Typiquement, au fur et à mesure, vous verrez une petite variation de l'humidité relative au sein du dryer, mais vous allez même pas la voir, à moins d'être vraiment les yeux fixés dessus et puis d'avoir une mesure vraiment précise. Mais on va dire par exemple sur un filament en nylon, un PA6 ou PA12 par exemple, si vous voulez maintenir votre filament dans une enceinte chauffée à 80 degrés, alors vous pouvez après par la suite redescendre un petit peu, mais si vous maintenez votre PA6 ou PA12 pendant, on va dire, 8 heures avec une humidité relative au sein de votre assècheur et une température de 85 degrés, on peut imaginer que le pourcentage au sein du filament va descendre à peu près à 20-25%. Petite remarque, hein, d'ailleurs, le nylon ne doit pas être trop asséché. Moi, j'ai joué au con, comme à mon habitude, il n'y a pas très longtemps, avec un PA6, que j'ai laissé beaucoup trop longtemps dans l'assècheur, avec une température de 80 degrés. Le résultat, alors il s'imprime bien, hein, mais il n'y a aucune liaison intercouche. Le nylon a besoin d'avoir une certaine hygrométrie interne, humidité interne. En dessous de 15%, ça devient compliqué d'avoir une bonne liaison intercouche. Bon, et bien me voilà de retour pour ce petit test des sacs sous vide. Alors ces sacs sous vide, comme je le disais tout à l'heure, on les trouve entre autres, moi je les ai achetés sur Amazon. C'est vendu par YouPie. Je vous mettrai, si je pense, un petit lien en description, si j'oublie pas quoi. Donc maintenant que on va dire la pompe est chargée, on a pu voir, hein, les voyants se sont éteints sur la pompe. Et bien on va essayer l'appareil tout de suite. Donc je vais insérer ma bobine dans le sac.
je vais récupérer le petit sachet de silice. Bon, comme on a vu, hein, on a d'autres sachets qui sont fournis avec le kit, qui est très pratique. Et puis, ben, on va tester le petit indicateur d'humidité qu'on va venir glisser dans le... Hop, je vais essayer de filmer un petit peu par le dessus, qu'on va venir glisser dans le sac directement. Une fois que c'est fait, je vais récupérer ma petite pince là pour bien fermer le sac. Tac. Alors non, il va falloir que je la passe comme ceci. Hop. Alors il faut que je me mette en position correcte. C'est comme ceci. Hop. Je viens donc refermer hermétiquement le sac. Hop. Là, je suis sûr qu'il est bien fermé. Hein. Hop. Et maintenant qu'il est fermé, je vais venir aspirer l'air qui est contenu dans le sac. Alors, je vais enlever peut-être le paquet de gros sacs qu'on a en dessous. Hein. Et puis, bah, je vais venir utiliser la pompe. Donc, ici, on a une valve, hein, on va appeler ça comme le terme anglais, une membrane, voilà. Je vais venir appuyer la pompe dessus et je vais la déclencher. Alors, il va falloir que je soulève un petit peu le sac. Il est un peu trop collé en fait. Hein. Alors, je vais peut-être pas regarder, mais on a peut-être un système. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? C'est le sac. Ne pas utiliser le sac. Non, bah il n'y a rien. Pourtant. Bon, eh bien, on va réessayer. Pourtant, je peux vous dire que la pompe, elle pompe dure. Hein. Bon, mais à mon avis, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui vient bloquer la membrane. Bon, la démonstration, elle n'est pas au top là. Ce qui est bizarre, c'est non, la membrane ne fonctionne pas. Je vais regarder un peu plus précisément et je reviens dès que j'ai trouvé la solution. Ça y est, je pense avoir trouvé le truc. Enfin, c'est peut-être pas encore parfait. Mais j'ai vu que le vide d'air se faisait. Alors, pas vite. C'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui doit pas être tout à fait bon. Mais malgré tout, le vide d'air se fait. Mais bon, comme je vous dis, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait dans mon système. Alors, ce que je loupais tout à l'heure, c'est que j'avais pas bien centré la pompe sur le... par rapport au repère qui nous indique normalement le bon positionnement de la pompe. Bon, c'est pas hyper rapide. Pourtant, la pompe... comme vous avez pu le voir tout à l'heure quand je l'ai mis sur ma main, elle a pourtant une bonne puissance d'aspiration. Voilà, en fait, la pompe s'arrête automatiquement une fois que le vide d'air est fait. Et effectivement, ben, on remarque que c'est quand même assez efficace. Ça ne déforme pas la bobine pour autant.
Et par contre, ça va être juste royal pour la remettre dans le carton. Voilà. Hop. Tac. Et puis j'aurai l'indication d'humidité éventuelle directement sur la petite étiquette. Bon, et bien, verdict dans, on va dire, plusieurs semaines. Hein. Alors du coup, j'ai quand même fait la bobine rouge, mais comme un idiot, j'ai oublié de mettre la petite étiquette. Alors c'est pas indispensable. Eh bien, on va voir si le vide d'air il est bel et bien fait comme il faut. Et ouais. Voilà. Donc du coup, je n'ai plus qu'à remettre la petite étiquette dedans. Alors, c'est pas indispensable, mais ça permet quand même d'avoir une indication visuelle sur l'état d'humidité de la bobine. Et surtout, savoir si le sachet de sel dessicant est encore bon ou pas. Alors, vous voyez, là, je fais un truc qui est pas au top. Je le ferme à la main. Il vaut mieux, vous voyez, hop, ça fait des clac, clac, clac. Ça veut dire que c'était pas bien fermé. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser les pinces. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de tous ces sacs sous vide, là. Ça sert entre autres aussi pour tout ce qui est... alors, ça peut servir pour les aliments. Ceux-là ne sont pas... alors, ceux-là peuvent servir pour des aliments secs, comme on a vu, mais surtout pas des aliments humides. Mais aussi, on peut ranger le linge. Alors, dans un petit sac comme ça, on va pas mettre grand-chose, effectivement. Mais il existe des très grands sacs qui permettent, entre autres, de ranger, y compris des couettes, et de réduire sérieusement le volume. Et bien en fait, on se rend compte en plus qu'à la deuxième utilisation du sac, le pompage est beaucoup plus efficace. Donc c'est ça en fait, les membranes s'assouplissent en fait. Et donc effectivement, quand les sacs sont tout neufs, eh bien on a un peu de mal à faire le vide. Tandis que là, vous voyez, ça va nettement plus vite quand même. On va attendre que la pompe s'arrête. Voilà. Ouais, donc aux première utilisation, ça met un peu de temps parce que les membranes sont un peu rigides encore. Mais dès la deuxième utilisation du sac, on se rend compte que ça va nettement mieux. Et voilà, moi je dis que c'est un test très concluant. Donc j'ai commandé ça, comme je vous dis, sur Amazon. C'est vendu par YouPay. Alors YouPay, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les accessoires pour imprimantes 3D. Ils vendent beaucoup d'accessoires, notamment pour les imprimantes Creality, mais pas que pour les imprimantes Creality. La preuve avec ce kit de sac qui, ma foi, j'hésitais entre le paquet de 10 sacs et le paquet de 20. Eh bien, je regrette pas du tout d'avoir payé un petit peu plus cher et d'avoir pris le paquet de 20. Alors, il me semble, j'ai cru voir tout à l'heure en plus, j'aurais dû attendre quelques jours parce que là, il y a un code de promotion de 20%. Bon, tant pis, j'aurais pu payer 20% de moins sur le kit. Je sais plus, je crois qu'avec la réduction de 20%, on doit pouvoir avoir ce kit-là à 24 €, je crois, un truc comme ça.